Bonjour à tous, c'est TJ et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement on va parler des Icon Events voilà, qui sont sortis pendant ce défi TOTS. Je vais vous donner mon avis là-dessus pour savoir laquelle est le mieux, bien sûr ça reste mon avis donc t'es pas obligé de le suivre mais voilà je comptais pourquoi pas donner mon avis là-dessus, ça peut être intéressant pour certains parce que voilà c'est des cartes qui ne sont pas vendables donc autant se focaliser sur ce genre de cartes, les autres tu peux les acheter, les TOTS, donc voilà, on va parler de ça dans cette vidéo. Avant tout ça n'hésite pas bien sûr à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, également comme d'habitude à rejoindre mon Discord qui se trouvera en description. Donc on perd pas plus de temps, c'est parti, on va parler donc des 6 nouvelles Icon Events que vous pouvez récupérer gratuitement. Bien sûr vous pouvez pas récupérer les 6, je rappelle, juste petite parenthèse, pour les récupérer il faut tout simplement dépenser en total de 11 000 points, voilà, je vais vous montrer par exemple avec Overmars, c'est pareil pour tout le monde, en total de 11 000 points, ça veut dire que tu dois récupérer en joueur à 99, tu peux également faire plusieurs joueurs, mais autant récupérer en 99, c'est plutôt mieux, donc par exemple ici, en communauté, on va pas faire tout, mais juste pour vous montrer, il faut aller jusque ici, donc soit de Wan-Bissaka ou alors Chiesa, et tout simplement, la tâche sera accomplie pour récupérer une Icon Event de votre choix, parce que voilà, on va les décortiquer une par une, et on commence bien sûr par le commencement, par celle donc de communauté qui est bien sûr Overmars, donc qui est en poste AG, voilà, il est en excellent cumul, voilà, il a 381 de cumul offensif, ce qui fait de lui dans le top 10 des meilleurs AG. Malheureusement, il a plusieurs défauts. Le premier, c'est son collectif. Voilà, donc il donne à l'Ajax et en Pays-Bas. Voilà, c'est compliqué hein, parce que voilà, sinon le reste est redivisé. Et il va donner plus 10 au collectif. Mais si tu veux encore booster son call, il faut aller chercher des joueurs de l'Ajax ou des joueurs hollandais. Et ça, vraiment, c'est pas évident. Et la deuxième, je trouve défaut, simplement, c'est dur de trouver des bons AD, hein, si tu veux l'associer avec la prime vitesse G. Voilà, donc c'est pas évident de trouver. Maintenant, voilà, si tu veux le viser, il a quand même une très belle carte. Voilà, on peut regarder sa carte, elle est vraiment très très belle. Malheureusement, il y a, je trouve, plus de défauts que de qualité. Maintenant, en gameplay, je ne sais pas ce que ça vaut. Voilà, on va pas parler de gameplay dans cette vidéo parce que je les ai pas testés, donc je ne saurais pas vous donner mon avis. Il y en a beaucoup qui l'ont testé, qui l'ont trouvé bon. Voilà, il est assez rapide, hein, c'est bien pour un ailier, bon technicien et assez bon, bien sûr, en frappe, ce qui est important. Donc je pense qu'il peut être pas mal. Voilà, hein, je vous donnerai mon classement en fin de vidéo. La deuxième icône, elle est sortie dans le défi Première Ligue. C'est Bobby Moore. Voilà, Bobby Moore qui en cumule, lui, exceptionnel niveau défensif. Il a 408. Pour information, le maximum, c'est 420, si je ne me trompe pas. Donc c'est tout simplement incroyable. Il est deuxième meilleur défenseur actuellement du jeu. Voilà, c'est tout simplement incroyable. Hein. Le premier, pour information, petite parenthèse, c'est le Hero qui se trouve dans les SBC Icon. Donc voilà, pour information, ça peut être pas mal de savoir. Donc voilà, Bobby Moore. Alors, défaut, je ne sais pas, mais prime marquage, intéressant de prendre en compte. Tu peux l'associer par exemple à Dulit. Voilà, le Dulit DC qui a également la prime marquage, ou tout simplement le meilleur défenseur central à l'heure actuelle, prime marquage hors icône, c'est Raphaël Varane Tots. Voilà, si tu veux associer les primes, ça peut être intéressant. Sinon, voilà, bon, marquage, c'est pas fou, mais sinon, voilà, c'est une très très haute carte. J'ai envie de dire que son défaut, c'est sa taille, mais voilà, souvenez-vous, je le dis souvent, de Cannavaro la saison dernière, il était encore plus petit, et voilà, il était tout simplement très très fort. Donc voilà, je le joue beaucoup. Hein, quand je joue en multi-attaque et franchement il est très très ennuyant, donc franchement on va revenir là-dessus via le classement tout à l'heure, mais c'est vraiment un très très bon choix, je tiens déjà à le dire. Nous passons à la Liga Santander et là c'est le petit Xavi, voilà, qui est Icon Event à 98 de général. Alors lui, il a un cumul, alors sans MC, c'est pas non plus important, mais comme ça vous le savez, de 371, voilà, qui fait de lui, qui est dans le top 5, voilà, des meilleurs MC en termes de cumul offensif. Donc offensivement, il est vraiment intéressant. Pour information, il est meilleur que Beckham Prime, voilà, à 100 plus 15, donc voilà, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, petit défaut pour ceux qui ont le Beckham en parlant de celui-là de MC qui a la prime qualifier, c'est qu'il a la prime passe longue, donc c'est pas intéressant. Maintenant, ceux qui l'ont pris en MD, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont pris en MD, et ben ça peut être intéressant de associer des primes avec des milieux de primes passe longue, voilà, style. Par exemple comme Tony Kroos, voilà, qui est en TOTS, qui a passe longue, Barella 99, voilà, qui a passe longue, je pense qu'il y a Federico Valverde TOTS, si je dis pas de bêtises, qui a passe longue, ou alors encore en Thiago Utotti, voilà, ça peut être vraiment pas mal, mais sinon c'est une très très belle carte, j'aime beaucoup. Franchement, je conseille, voilà, je vais revenir bien sûr plus tard comme j'ai dit avec le classement, mais voilà, c'est une très très belle carte. Petit défaut, c'est sa taille, mais bon, voilà, on va pas lui demander non plus de gagner des duels aériens. Mais sinon, voilà, il fait le collectif Barcelone en Joker et Icon, donc ça veut dire que tu peux le classer dans une Liga, il donnera des liens et avec les Espagnols, donc franchement, niveau collectif, c'est vraiment très très bien. Nous passons en Bundesliga, et là c'est le petit Michael Ballack, hein, qui est tout simplement ici, tac, le voici.
Donc MOC, je trouve que c'est déjà un petit défaut, hein. J'aurais préféré qu'il soit MC personnellement, mais bon, vu qu'ils avaient sorti Xavi, il fallait s'en douter qu'ils allaient le changer de poste. Prime dribble, très intéressant, comme Kaka, Icon Prime, ou alors Gullit, Icon également, qui a la prime dribble, donc ça c'est très intéressant. Pour information, son cumul est de 371 seulement, je dis seulement parce qu'il est seulement que 20e dans les meilleurs MOC, donc il y a vraiment mieux. Pourquoi Parce que simplement il a un manque cruel d'agilité, comme tu peux le constater. Il a 100 d'agilité, donc ça c'est vraiment compliqué. Également, bon ça prend pas en compte pour le cumul, mais son 100 en équilibre, ça veut dire que niveau dribble ça va être compliqué. Sinon le reste c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est pas incroyable, mais ça passe. Et il est facile également à mettre dans une équipe parce que il fait pas des liens avec Bundesliga et allemand. Donc voilà, hein, ces liens Joker sont son club et l'Icon. Donc franchement, c'est très bien pour le caser dans une équipe. Ça peut être intéressant. Malheureusement, je trouve son poste n'est pas incroyable. On aurait peut-être tous préféré MC. Maintenant, si tu l'as récupéré, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Nous passons à la Serie A. Et là, c'est le Vieri qui est sorti en Icon Event. Voilà, si on verra plus tard, mais qui n'est pas non plus incroyable, hein. Il a un cumul seulement de 355, ce qui fait de lui qu'il n'est même pas dans le top 20 des meilleurs buteurs actuellement du jeu. Prime finition, c'est important, donc c'est bien, c'est comme le petit Gullit, hein. On parle beaucoup de Gullit en ce moment parce que beaucoup de gens le récup. Voilà, c'est la même prime que Gullit BU, donc ça c'est intéressant. Maintenant, voilà, ça manque de vitesse pure, hein, il a que 100 vitesse. Bonne accélération, certes, mais voilà, la vitesse fait peut-être défaut. Niveau dribble, c'est compliqué également. Bon, il a un petit peu plus que Ballack, mais par exemple, son équilibre fait défaut. Il est même pas à 100 d'équilibre, donc ça, c'est compliqué. Maintenant, à voir ce qu'il veut savoir en gameplay. Je pense qu'en FAF, il doit être très bon parce qu'il a la tête puissante et qu'il est assez bon de la tête. Maintenant, multi-attaque, à tester. Bien sûr, hein, je rappelle que le niveau de gameplay, j'en ai testé aucune, donc je donne pas mon avis niveau de gameplay. Mais sinon, voilà, niveau statistique, c'est vraiment bon, à part le petit défaut de vitesse et d'équilibre, également un petit peu de dribble, même si le dribble, ça passe encore, mais surtout, son équilibre est pas exceptionnel. On parle du collectif, le collectif est super parce que pareil, hein, il donne son joker au club, sinon le reste, c'est bien. Donc c'est Serie A et Italie, par exemple, tu peux le mettre avec CR7, ça fera beaucoup de liens, donc ça c'est plutôt intéressant. Nous passons à la dernière Icon Event de ce défi, c'est tout simplement qui est sorti hier soir. C'est Claude Makelele, voilà. Hein. Bon, beaucoup de gens ont été déçus, ils attendaient un truc incroyable, un style Okocha, mais Okocha est dans la boutique, je rappelle. Il y a également, on préfère également Desailly, mais Desailly est sorti en Prime. Donc voilà, c'est compliqué, ils ont sorti Makelele. Voilà, que dire. Il a un cumul déjà défensif très important de 384, donc ça c'est très bien. Prime Destroyer, voilà, c'est une bonne prime pour MDC. Malheureusement, voilà, la stat qui te saute aux yeux, c'est son 71 de tir, ça c'est un défaut. Parce que tu vas avoir des occasions offensives avec tes MDC en multi-attaque. Et ça va être dur de marquer avec 66 de finition. Voilà, ça c'est vraiment son défaut principal. Pour information, petite anecdote, Moore est meilleur en puissance de frappe et en tir de loin que Makelele. Voilà, c'est quand même assez incroyable de se dire qu'un défenseur central a plus de frappe qu'en milieu défensif. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Après, tu peux l'associer, si jamais, avec 2 MDC, avec des Kimmich Utotti ou des Kedira 99, voilà, qui sont également très bons MDC. Voilà, bon, c'est pas la folie, surtout qu'il est pas très grand, il fait 1m74, il est moyen, enfin, il n'a même pas, il est bas en contribution offensive, ça veut dire qu'il va même pas bouger en face à face, il va rester derrière. Bon, c'est bien si tu le joues en défenseur central, mais bon, avec sa petite taille, c'est compliqué. Voilà, c'est pas ouf. Je vais vous donner maintenant mon classement, voilà, mon top 6. Personnellement, voilà, je tiens à le dire que c'est mon choix, voilà, si vous n'avez pas les mêmes, n'hésitez pas à me le donner en commentaire, ton top 6, mais voilà. Donc, 6ème place, ben voilà, Makelele, parce que manque de tir, poste difficile à mettre, à MDC, il y en a très peu, enfin, il y en a beaucoup qui le jouent, mais c'est pas très bien joué non plus, voilà, il y en a qui jouent plus MC, et c'est plutôt logique. Je mets en 5ème place Overmars, voilà, parce que c'est difficile à le mettre dans une équipe avec son collectif, et difficile de trouver des bons AD à prime vitesse. 4ème place pour Michael Ballack, voilà, parce que MOC, bon, il y a mieux, mais si vous n'avez pas encore Kaka et vous n'avez pas encore Gullit, ça peut être une bonne alternative quand même, et il peut donner des liens assez facilement. 3ème place pour le podium, on commence avec Vieri, que je mets quand même 3ème, parce que voilà, c'est buteur, prime finition, voilà, tu peux le récupérer gratuitement, c'est un bon buteur. Si tu as un petit compte, il peut vraiment te faire le job, et même dans un gros compte, il peut dépanner, voilà, il va pas te faire toute la saison, mais il peut dépanner, donc c'est vraiment intéressant. 2ème place pour Xavi, voilà, Xavi que je mets 2ème parce que voilà, mis à part sa prime qui n'est pas relayeur pour ceux qui jouent Beckham MC,
Le reste, c'est vraiment très très fort. Xavi, j'aime beaucoup, je l'aurais pris. Si j'aurais pris Beckham MD par exemple, j'aurais pris Xavi, je tiens à le préciser, mais malheureusement, je vais pas le prendre. Je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Ce que je prends, voilà, Xavi deuxième, parce que offensivement, c'est très fort, techniquement, c'est très bon. Et voilà, passe longue, voilà, si tu joues pas avec Beckham MC, je rappelle, bah c'est parfait. Et donc, première place pour Bobby Moore, parce que tout simplement, il est incroyable. Voilà, pour un free-to-play, si tu peux avoir une défense marquage avec Bobby Moore, et au pire, si tu joues avec capitaine, tu as récupéré Bender, qui a pris une capitaine certes, mais qui a également le même cumul défensif que Moore, ça veut dire que tu auras une défense incroyable. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Bobby Moore en plus, pour information, vu que tu veux récupérer en 99, tu peux récupérer Ruben Diaz avec Bobby Moore et tu as une défense très 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 solide. Malheureusement, ils n'ont pas la même prime. Mais voilà, Bobby Moore en cumul défensif incroyable. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets premier. C'est pas parce que je le mets premier qu'il faut impérativement le prendre. Je rappelle que c'est tout simplement mon avis sur les Icon Event. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas bien sûr à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, comme d'habitude, à rejoindre mon Discord qui se trouvera en description. N'hésite pas à me donner ton top 6 voilà, des Icon Event qui sont sortis. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos où je pense que je vais récupérer une icône. Je ne sais pas encore laquelle. Hein. Si vous avez vu mon classement, bah voilà, vous allez sûrement vous en douter que je vais pas récupérer par exemple Mathilde ou Overmars, mais voilà, réponse dans une prochaine vidéo. Je te laisse là-dessus. Bonne fin de journée à tous. C'était TJ Lydia. Ciao.